alliance éternelle pour entretuera mes faveurs envers David. Amen. Amen. Ce soir, par la grâce de Dieu, au regard de ce texte, au regard du thème, nous allons échanger sur ta véritable spiritualité. Ta véritable spiritualité. Nous devons savoir que l'humain que nous sommes est un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. En d'autres termes, dès la base, nous avons été faits de façon tripartite. Ça veut dire que chacun de nous a un corps, chacun de nous a une âme et que chacun de nous a un esprit. Quand Dieu s'est assis et a pensé à notre existence, quand Dieu s'est assis et a pensé à la matérialisation de notre personne, Dieu voulait que chacun de nous porte en lui quelque chose de lui-Dieu. Et tous, aussi différents sur le plan de l'apparence que nous sommes, tous aussi différents sur le plan de nos visages, tous aussi différents sur le plan de notre constitution, comme nous le sommes, nous portons chacun de nous quelque chose de Dieu en nous. Je vais dire à quelqu'un, différent sur notre apparence peut-être, différent sur notre visage peut-être, mais spirituellement pareil. Nous sommes tous spirituellement identiques. Parce que la chose de Dieu que nous partageons est la même dans chacun de nous. Quand les hommes nous regardent strictement sur l'aspect de notre physique, on est différent. Et la différence saute à l'œil. L'autre est court, l'autre est grand. L'autre est effilé, l'autre est corpulent. La différence saute à l'œil. Mais si vous dépassez ce que vos yeux voient pour aller chercher ce que vos yeux ne voient pas, je parle de notre véritable nous. Je parle de notre véritable spiritualité. Vous allez vous rendre compte que dans nos fonds, l'être humain est une seule et même chose. Parce que nous sommes esprits. Et l'esprit qui vient de Dieu est identique chez tout le monde. Si vous consultez la science, elle vous dira que nous avons le même rythme de respiration. Tous. Le jour où ton rythme de respiration change, la science dit que tu as un problème. Nous avons tous le même nombre de battements de cœur. Le jour où le battement de ton cœur change, la science dit que tu as un problème. Sur ces éléments, la science nous a dit la vérité. Notre véritable nom est identique. Que ce soit chez l'homme, que ce soit chez la femme, que ce soit chez l'adulte ou que ce soit chez l'enfant, on est tous pareils. Et alors vous êtes en train de m'écouter ce soir, je voudrais soumettre à l'attention de quelqu'un que ta véritable spiritualité est un contact. Je voudrais soumettre à l'attention de quelqu'un que ta véritable spiritualité est une liaison. Je voudrais soumettre à l'attention de quelqu'un
que ta véritable spiritualité est une relation. Une relation, un contact, une liaison avec Dieu le Créateur. Grandissant dans sa relation avec Dieu, grandissant dans ses états de service, un jour se présente devant Dieu et Dieu lui dit: tous tes compatriotes, comme tous les hommes du monde entier, ont soif, mais pas d'eau. Ils ont soif, mais pas de boisson. Ils ont soif d'une alimentation qui ne relève pas de la terre. Cette soif qu'ils ont en eux traduit leur véritable spiritualité. Cette soif qu'ils ont en eux est en train de leur dire qu'ils ont besoin d'un lien, qu'ils ont besoin d'un contact, qu'ils ont besoin d'une relation avec moi, Éternel leur Créateur. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir: Dieu veut que tu te focalises sur ta véritable spiritualité. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir: Dieu veut que tu te concentres sur ta véritable spiritualité. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir: Dieu veut que ce contact ait lieu. Comme jamais par le passé. Dieu veut que cette liaison existe. Comme tu ne l'as jamais expérimenté. Dieu veut que cette relation qui est si spéciale, si particulière et si unique puisse voir le jour matin. J'ai aimé le témoignage du cantique de tout à l'heure. Ça fait 14 ans que Dieu s'est servi d'un simple cantique pour intéresser un homme, pour interpeller un jeune homme par rapport à sa véritable spiritualité. Je ne sais pas ce que Dieu utilisera ce soir pour toi, mais je sais cette histoire qui doit exister entre Dieu et toi doit exister. Que cette relation qui doit se poursuivre entre Dieu et toi doit absolument se poursuivre. Je sais que ce contact, que rien ne peut remplacer, doit remonter jusqu'à la surface. Et à cause de ce contact, il a eu le courage et l'assurance de rentrer à la maison et de calmement et posément dire à ses parents: à partir d'aujourd'hui, vous êtes libres de poursuivre votre chemin, parce que moi je dois m'occuper de ma véritable spiritualité. Frère, écoute-moi. Ma soeur, écoute-moi. Ta véritable spiritualité doit recevoir de toi tout ce que tu peux y investir. Parce que vous savez, le piège de la religiosité, c'est qu'on s'habitue à l'église, au programme de l'église. On s'habitue à une certaine façon de faire.
et on pousse au second plan. Non, je ne voulais pas dire au dernier plan. Notre véritable spiritualité. Je suis en train d'essayer de dire qu'il y a beaucoup d'hommes, qu'il y a beaucoup de femmes qui vont dans les églises, qui vont dans les lieux de culte, qui vont dans les rencontres spirituelles, qui prennent des retraites, des moments de jeûne et de prière, mais qui n'ont rien, mais ça n'a rien à voir avec le Créateur. La véritable spiritualité est un contact, il est vivant. La véritable spiritualité est un contact, il est réel. La véritable spiritualité est une relation dans laquelle tu te trouves et tu sais que tu es en train de la vivre. Toute activité spirituelle en Dieu est une perte de temps. Si toi et moi devons travailler à notre véritable spiritualité, la première chose que nous devons inscrire dans notre esprit, dans notre pensée, dans notre mental, est que toute activité spirituelle en dehors de Dieu est une perte de temps. De quoi est-ce que je parle? Je suis en train de dire à quelqu'un, tout ce que tu t'engages à faire en dehors de Dieu ne peut pas t'amener à ta véritable spiritualité. Je suis en train d'essayer de dire à quelqu'un, tout ce que tu es en train de faire sur le plan spirituel qui n'a rien à voir avec ton Créateur finira un jour par te détruire. Finira un jour par anéantir ta vie. Finira un jour par consumer ton existence. Finira un jour par te priver d'une destinée. Tout ce que toi et moi nous engageons à faire sur le plan spirituel, en dehors de Dieu, nous prépare à un chaos certain. Ça va juste être une question de temps. Frère, écoutez, on ne se réveille pas un matin pour se retrouver en mauvaise compagnie. C'est une préparation. Si tu passes le clair de ton temps à n'écouter que des mauvais conseillers, ça n'a pas commencé le jour où on a commencé à te donner le mauvais conseil. Ça a commencé longtemps avant. De la même manière, quand ta spiritualité, quand tes activités spirituelles ne te rapprochent pas de ton Créateur, c'est une question de temps. Ça va t'arriver. Tu vas te retrouver là où tu ne devrais pas. Tu vas te retrouver au milieu des personnes qui ne devraient pas se retrouver dans ta vie. Tu vas te retrouver en train d'échanger, en train d'avoir des discours qui ne font pas partie de ton existence, et tu vas te retrouver en train de suivre et en train de faire des choses que tu ne devrais pas faire. C'est une question de temps. Et chaque fois que de telles choses commencent à se produire, commencent à se manifester dans la vie d'une personne, c'est un message tout simple. Là où tu es, ce que tu fais n'a rien à voir avec Dieu le Créateur. La plupart d'entre eux n'avons pas l'intelligence de comprendre le message. Pourtant, il est simple. Chaque fois que tu te retrouves dans des activités spirituelles qui n'ont rien à voir avec ton Créateur, c'est simplement ta ruine. C'est ta destruction qui a commencé. Et cette ruine et cette destruction, c'est des choses qui ont cours dans ta vie sous silence. Tout le monde te voit bien vêtu, et on essaie que
que ta vie est déjà ruinée. Tout le monde te voit bien par là. On ne sait pas que ta destruction a déjà commencé. Toute activité spirituelle dans laquelle tu t'engages en dehors de Dieu a déjà scellé ton sang. Frère, écoutez. Dieu nous pose la question, verset 2. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes un esprit. Et cet esprit a une âme. Nous avons la grâce d'habiter dans un corps. Et pendant la gestion de notre quotidien, la chose dont vous et moi avons besoin pour pouvoir s'en sortir, c'est de répondre à l'appel de notre véritable spiritualité. C'est de répondre à l'appel de Dieu à notre véritable spiritualité. Notre constitution spirituelle voudrait que nous soyons dans une relation permanente avec Dieu. Notre constitution spirituelle voudrait que dans la gestion de notre quotidien, notre relation avec Dieu ne souffre jamais de rien. Notre liaison avec Dieu ne soit jamais interrompue. Non, pour que cela arrive, vous et moi devons permanemment nous engager dans des choses qui nous maintiennent dans ce contact. Si vous et moi devons travailler notre véritable spiritualité, voici la deuxième chose. Nous engager dans une voie d'effort qui nous conduise à Dieu. Pourquoi est-ce si important? Parce que tout effort dans une activité spirituelle, peu importe laquelle, peu importe qui l'a organisé, qui est en dehors de Dieu, ne peut pas nous conduire à Dieu. Vous savez, la majorité d'entre nous, pour ceux qui connaissent l'évangile, pour ceux qui ont entendu parler de l'évangile, pour ceux qui lisent la Bible, la majorité d'entre nous pensons que c'est avec l'arrivée de Jésus qu'on parle de la relation entre Dieu et l'homme. Non, la relation entre Dieu et l'homme a commencé dès la Genèse avec la création d'Adam. Pour matérialiser cette relation, Dieu lui-même prenait sur lui de rendre visite à Adam tous les jours. Même quand Adam a désobéi, Dieu n'a pas arrêté de lui rendre visite. C'est lors de l'un des échanges, à la suite de sa désobéissance, que Dieu va lui révéler que malgré ce qu'il a fait, il y a une solution. Parce que cette relation, je parle de ta véritable spiritualité. Dieu ne t'a pas créé pour qu'elle disparaisse. Dieu t'a créé pour qu'elle existe. Dieu t'a créé pour qu'elle subsiste. C'est pour cela que chacun de tes efforts doit te garder dans un contact avec Dieu. Chacun de tes efforts doit te conduire au plus près de lui tous les jours.
ce que nous faisons pour découvrir Dieu, pour rencontrer Dieu, loin de là où Dieu se trouve, ne pourra jamais le contrôler. Non, je suis en train d'essayer de dire à quelqu'un. Aller entrer dans une secte pour trouver Dieu, ce n'est pas là-bas que tu vas le trouver parce qu'il n'est pas là-bas. Je suis en train d'essayer de dire à quelqu'un, allez chez le marabout pour rencontrer Dieu. Tu ne pourras pas parce que Dieu lui-même ne va pas chez le marabout. Allez dans les écoles dites philosophiques parce que c'est là-bas que tu crois que tu trouveras Dieu. Permets que je te dise ce soir. Eux-mêmes, ils ont décidé d'abandonner Dieu de nous. Donc si tu vas dans les écoles philosophiques pour chercher Dieu, ce n'est pas le lieu où tu vas le trouver. Chaque effort de la part de l'homme que nous sommes pour aller vers Dieu, même en s'orientant vers des endroits et vers des choses où Dieu n'est pas, ne pourront pas nous mener à Dieu. Certains d'entre nous le disons haut et fort, nous on est traditionnalistes. Permettez que je dise, Dieu n'est pas dans nos traditions. Permettez que je dise, Dieu n'est pas dans les traditions de nos pères. Je parle des traditions qui n'ont rien à voir avec Dieu. Dieu n'est pas dans nos rites. Dieu n'est pas dans nos us. Dieu n'est pas dans nos coutumes. Si vous et moi, nous engageons à fournir des efforts pour trouver Dieu dans nos rites, dans nos us, dans nos coutumes, dans nos traditions, nous n'allons jamais le trouver parce que là, Dieu n'est pas. D'ailleurs, la Bible va nous dire que dans les temps d'ignorance, ceux dans lesquels nos pères ont vécu jusqu'à ce que l'évangile arrive, Dieu n'a pas considéré. Dieu a laissé que les hommes le cherchent à tâtons. Ça, c'était jusqu'à ce que l'évangile arrive. Mais depuis que l'évangile est arrivé, il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de savants, il y a beaucoup d'hommes lettrés qui continuent de croire qu'ils peuvent mettre l'évangile de côté. C'est la voie par excellence pour trouver Dieu. Si tu mets des efforts dans l'évangile, permets que je te dise, il y a une garantie que tu trouves Dieu, parce que Dieu est dans l'évangile. Mais la plupart d'entre nous continuons de penser. Dieu nous pose la question. Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Pourquoi continuer de travailler dans une histoire qui n'aboutira jamais à Dieu? Quelle que soit la durée de tes traditions, leur date d'expiration a eu lieu il y a au moins 2000 ans. C'est un peu comme tomber malade et avoir à la maison des comprimés périmés. Et tu sais que leur date d'expiration est dépassée. Tu les prends quand même, tu bois, parce que tu es traditionnaliste. Permets que je te dise, si tu t'en sors mieux, tu finiras à l'hôpital avec plusieurs jours de traitement. Et si tu as beaucoup de chance, tu n'auras pas de séquelles. La majorité d'entre nous fournissons des efforts dans des choses qui nous compliquent la vie tous les jours. Et nous sommes attachés à ces choses. Je suis venu dire à quelqu'un, tous tes sacrifices en dehors de Dieu, en dehors de la prescription de Dieu, ne te permettront jamais de le trouver. Si tu dois t'occuper de ta véritable spiritualité, si tu dois t'occuper de cette relation qui doit exister entre Dieu et toi, investis dans des choses qui vont t'amener à Dieu. Applique-toi à faire ce que Dieu veut. Applique-toi à pratiquer ce que Dieu attend de toi. Et tu verras. Troisième chose.
toi et moi devons travailler à notre véritable spiritualité. Nous devons nous occuper de nos âmes. Nous devons nous occuper de nos âmes. Pourquoi? Parce que nos âmes ont faim. Nous devons nous occuper de nos âmes. Pourquoi? Parce que nos âmes ont soif. Permettez que je dise, nos âmes n'ont pas faim de pain. Nos âmes n'ont pas soif d'eau. Nos âmes ont faim de Dieu. Nos âmes ont soif de Dieu. Occupons-nous de nos âmes. Donnons à manger et à boire à nos âmes. Venons à Dieu, car lui seul peut rassasier nos âmes. Car lui seul peut délecter nos âmes. Pourquoi? Parce que les mains stipulantes qui satisfont nos âmes sont dans la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je voudrais nous encourager. Occupons-nous de nos âmes. Vous savez, faire de belles études n'est pas une mauvaise chose. Avoir une bonne situation dans la vie n'a rien de mauvais. Avoir un bon emploi, être chef d'entreprise, avoir un foyer stable, toutes ces choses n'ont rien de mauvais. Mais si les hommes pensent que bien fréquenter, avoir un bon job, être chef d'entreprise, avoir un bon foyer, avoir des enfants, sont là des choses qui satisfont nos âmes, nous sommes lourdement trompés. C'est pour cela que vous allez trouver dans cette liste beaucoup d'hommes qui ont bien fréquenté, qui ont de bons emplois, qui se sont réalisés à plusieurs niveaux, qui sont mariés mais infidèles. Que traduit cette infidélité? Une chose très simple. Leur âme a faim et soif de Dieu et ils ne font rien pour s'occuper de leur âme. Ils ne font rien pour s'assurer que le Dieu qui a créé leur âme vienne à la rencontre de leur âme et satisfasse leur âme. Frères, écoutez, sœurs, écoutez. Dans cette vie, il n'y a rien qui remplace le breuvage et l'aliment que Dieu seul donne. Et tant que vous et moi n'avons pas orienté nos âmes, n'avons pas poussé nos âmes vers ce breuvage divin, nous allons avoir des soucis et des angoisses tout le temps. Nous allons être permanemment troublés parce que nous n'aurons pas de paix. La seule chose qui pourra tranquilliser ton âme et la mienne, c'est la nourriture que Dieu donne. C'est un instimulant pour l'âme. C'est la boisson que Dieu donne. C'est une boisson qui est étanche et qui ne dessèche pas. C'est vous et moi devons travailler à notre véritable spiritualité. Quatrième chose, attachons nos âmes à la bouche de l'Éternel. Le Seigneur dit, écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mes suppléments. Je suis en train de vous répéter. Si vous et moi devons nous en sortir, si vous et moi devons bien gérer notre véritable spiritualité, attachons nos âmes à la bouche de l'Éternel. La bouche de Dieu a une parole pour toi. La bouche de Dieu a une parole pour ton âme. La bouche de Dieu a une parole pour les besoins
as une parole qui te permettra de ne plus courir pour toutes ces choses qui ne sont pas des solutions. Vous savez, le monde entier croupit sous le poids de la corruption. Il n'y a aucune nation qui est épargnée. Il y a quelques années de cela, on nous a médiatisé des informations sur un jeune homme qui travaillait dans une banque, qui a réussi à détourner des milliards, pas d'un trait, en prenant un petit centime tous les jours. Est-ce que quelqu'un qui a un emploi dans une grosse banque devrait se retrouver à détourner? Pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Parce que son homme a besoin de quelque chose. Cette chose ne peut être mise à sa disposition que par son Créateur. Mais la constitution de la vie dans laquelle il se trouve, son évolution, son éducation, son baptisement ne l'ont jamais amené à accrocher son âme à la bouche de l'Éternel. Frère, écoutez, si Dieu ne devient la solution à ton âme par la portée de ses parents, les mêmes choses qui détruisent les autres là-dedans ne pourront pas te rater. Je répète, accroche ton âme à la bouche de l'Éternel. Écoute-le donc ce soir. Écoute-le en permanence. Parce que Dieu a une parole qui seule peut arroser ton âme. Dieu a une parole qui seule peut donner à manger à ton âme. La véritable nourriture qui n'a rien à voir avec les réalisations. Parce qu'aucune réalisation ne pourra être cette eau dont ton âme a besoin. Aucune réalisation ne pourra être ce mets circulant dont ton âme a besoin. La dernière chose que je voudrais vous dire ce soir, pendant que je rends le micro, pour que tu t'en sortes dans la gestion de ta véritable spiritualité, prends sur toi de mettre ta vie, je voulais dire ton âme, entre les mains de Dieu. Que le Seigneur bénisse.